Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition mensuelle du rapport CIATI consacré à l'actualité des vents en vrac sur le mois d'août 2024. Commençons un petit résumé de ce qui sera présenté dans le rapport en parlant du calme assez typique finalement au mois d'août avec les vacances d'été dans l'hémisphère nord. Donc de nombreux acheteurs en ont profité pour breaker et reprennent finalement petit à petit en fait le travail. Les récoltes sont en cours dans l'hémisphère nord. Il est encore malheureusement trop tôt pour avoir des prévisions précises des tailles de récolte. Les acheteurs continuent de contracter des volumes de manière, quoi qu'il en soit, assez prudente, craignant l'augmentation des coûts, la fragilité aussi de la consommation, des habitudes changeantes et l'absence de pression de la demande, que ce soit de la part des détaillants ou des distributeurs. Néanmoins, pour les acheteurs capables d'identifier des ventes, on voit, quoi qu'il en soit, de grandes disponibilités à peu près sur tous les segments à des prix assez réduits. Donc c'est le vrai moment finalement pour pouvoir saisir ces opportunités, qu'elles soient en termes de prix bas ou même de qualité, des fois des positionnements beaucoup plus intéressants. Passons maintenant à l'actualité donc de l'hémisphère sud avec l'Argentine où la demande internationale reste assez calme. C'est assez habituel finalement pour cette période de l'année. Le Malbec reste le cépage qui suscite le plus d'intérêt. Les prix d'ailleurs du Malbec sont stables, légèrement en baisse par rapport à il y a 12 mois. Quand en 2023, au mois d'août, le prix standard du Malbec se situe entre 1,10$ et 1,30$, en 2024, à la même époque, on est plutôt aux alentours des 85 à 95 centimes de dollars le litre. Les prix à l'exportation devraient encore baisser si la dévaluation du peso se fait comme elle était prévue par le gouvernement. Côté vignoble, l'hiver a commencé de façon un peu plus tôt et il a été assez froid, mais juillet et début août ont apporté des vents chauds de Zonda depuis les Andes avec des températures diurnes de presque 20 degrés, ce qui fait augmenter en fait les craintes de gel au printemps si le cycle de croissance de la vigne devient un peu plus avancé. Au Chili, la demande internationale reste calme, habituelle pour cette période encore une fois de l'année. Les vins blancs sont ceux qui sont les plus demandés. Les prix à l'exportation sont stables ou en légère hausse. Les cépages blancs de 2024 sont presque tous épuisés. D'ailleurs, les acheteurs sont invités à ne pas retarder leurs besoins supplémentaires potentiels là-dessus pour qu'on puisse encore retrouver quelques volumes. Les stocks de vin rouge sont limités finalement après une courte récolte 2024 et une demande intérieure assez importante. Notons que dans les grosses disponibilités un peu anormales à cette période-ci, c'est le pinot noir qui ressort. Côté statistique, les exportations totales de vin ont augmenté de 14,13% de janvier à juin par rapport à la même période de 2023. Au vignoble, juillet a été froid et très sec, ce qui suggère l'arrivée du phénomène La Niña, augmentant encore une fois le risque de gel pour le printemps. Et côté transport, les surtensions océaniques et puis la pénurie de containers, le marché chinois étant très priorisé, entraîne actuellement des retards supplémentaires lors de l'expédition des ports chiliens. Il faut compter à peu près 2 semaines finalement de retard par rapport aux ETD initialement prévus. Passons à l'Afrique du Sud où on augmente une légère augmentation de la demande internationale au mois de juillet. Les stocks de Sauvignon et de Chardonnay sont faibles. Côté cépage rouge, que ce soit millésime 23 ou 24, là on a encore pas mal de disponibilité. Les prix à l'exportation en rande sont stables. Après, il faut regarder effectivement l'évolution avec le taux de change. Les exportations totales de vin pour les 12 mois se terminant le 30 juin atteignent 310 millions de litres, en baisse de 4% par rapport aux 12 mois précédents, et bien au-dessous en fait des niveaux traditionnels qui situent les exportations totales à plutôt aux alentours des 400 millions de litres.
Juillet a été froid et humide, avec pour conséquence des capacités de retenue d'eau sur les barrages autour de Cape Town à 100%. Côté Cape Town, encore une fois, côté logistique, on peut noter en fait le blocage qu'a connu le port en raison des vents violents pour une courte période et accentué aussi par la saison d'exportation des fruits. Par conséquent, on note également en fait, des retards de 1 à 2 semaines par rapport aux dates d'expédition. En Australie, depuis une ruée en avril et mai déclenchée par la suppression des droits de douane punitifs de la Chine sur le vin australien, la demande internationale a fortement ralenti. On a une demande par contre constante pour des petits lots, des vins rouges de milieu de gamme et des rouges premium. Les exportations totales de vin pour les 12 mois se terminant au 30 juin ont atteint 619 millions de litres, en baisse de seulement 0,2%. Et ça, en fait, finalement, c'est principalement rattrapé par la demande chinoise qui a compensé normalement une baisse de 5% vers les autres destinations habituelles de l'Australie. Le programme d'achat d'eau du gouvernement dans le bassin Murray-Darling, qui impliquait à peu près 70 milliards de litres, pourrait fournir une stratégie de sortie pour les producteurs cherchant à quitter l'industrie viticole. Et côté vignoble, on peut noter un hiver froid et sec, augmentant les craintes de gel pour le printemps. En Nouvelle-Zélande, la récolte 2024 confirmée à 395 000 tonnes, en baisse de 21% par rapport à 2023. La récolte de Marlborough sera en baisse de 21%. La production totale de Sauvignon Blanc a également diminué de 21%. On note qu'il y a encore des stocks disponibles sur le millésime 2023 en Sauvignon Blanc Marlborough, avec des prix très attractifs puisqu'on est entre 2,20 et 2,70 dollars néo-zélandais le litre, contre 2,50 à 3 le mois précédent. Par contre, le millésime 2024 se positionne à des prix plus hauts puisqu'on est entre 3,80 et 4,25 dollars néo-zélandais, ce qui reste pour le coup stable par rapport au mois de juillet dernier. Passons à l'hémisphère nord avec la Californie où juillet et août ont été très chauds, ce qui pourrait empêcher l'augmentation de la taille des baies. Les variétés, les cépages donc en début de saison dans la Central Valley ont une récolte un peu plus faible. À noter que le marché du raisin est très lent. Les stocks sur les vins en vrac restent importants et les prix sont à la baisse. On en avait déjà parlé sur le précédent rapport. Il y a énormément d'opportunités pour trouver des appellations haut de gamme à des prix milieu de gamme, que ce soit sur des appellations connues ou même sur des appellations costales. Certains vins de la Central Valley dévissent totalement puisqu'ils se vendent entre 1 et 2 dollars le gallon, ce qui veut dire entre 0,26 et 0,53 US dollars le litre. Et après, de façon générale, on note de grandes disponibilités sur toutes les catégories pour 2024 avec des opérateurs en mesure d'être prêts à contractualiser même sur des contrats pluriannuels. Passons à la France où juillet et début août ont été très chauds. On note une pression du mildiou dans certaines régions, notamment dans le sud-ouest et Bordeaux. La récolte nationale semble se diriger vers une production moyenne ou légèrement inférieure à la moyenne. Les prix dans le sud de la France ont tendance à légèrement baisser avant que la nouvelle récolte arrive. Et la haute qualité des vins restants de 2023 et des vins sans millésime en raison des ventes lentes. Le tout pour dire qu'en fait, août et septembre constituent un bon moment pour acheter avant clairement une nouvelle augmentation des prix, puisque chaque campagne en fait se suit et n'a pas forcément de lien avec la précédente. Donc on pense que la nouvelle récolte devrait revenir sur des prix habituels, mais par contre on a à l'heure actuelle en fait un delta assez important avec 2023. En termes de disponibilité, de quoi on parle? Toujours des rosés 2023 sur des qualités vins de France, des stocks importants de Sauvignon Blanc 2023, encore des stocks importants de blanc générique, des rouges d'entrée de gamme à des prix beaucoup plus compétitifs finalement pour des acheteurs du nord de l'Europe que ce qu'ils pourraient trouver en Espagne.
Et on en parlait dans notre rapport, fait nouveau, on a des disponibilités sur des appellations un peu prestigieuses en Bourgogne, là pour le coup en blanc et en rouge, en bouteille, à des prix qui sont un peu plus attractifs que s'ils pouvaient être en début de campagne. En Italie, ensuite, juillet-août, encore une fois, on connu des températures très élevées, avec une sécheresse sévère qui continue dans les régions centrales et méridionales. La sécheresse est la plus aiguë en Sicile, où la récolte pourrait être allégée de 30 à 40%. Pour le moment, les prix restent stables. Le millésime, pour ce qui est des prix du millésime 2024, ils sont encore incertains, tant que on n'aura pas la photo finale de la récolte totale. D'ailleurs, qu'elle soit sur le pays en tant que tel, ou même sur les récoltes espagnoles ou françaises. On note une forte demande récente pour des volumes de compléments, que ce soit sur des Prosecco. Les embouteillages d'ailleurs ont augmenté de 5,2% entre janvier et juillet. Ou sur le Pinot Grigio, où là on note en fait de la disponibilité sur les docks, mais des stocks totalement épuisés sur les IGT. En Espagne, également un juillet-août très chaud, de bonnes réserves d'eau souterraine après un hiver humide, une récolte qui devrait être de taille au moins moyenne et toujours attendue. Les stocks de vin sont les plus bas depuis plusieurs années. À savoir que dans cette vision totale, on a quasiment plus de disponibilité sur les blancs et des stocks assez faibles finalement sur les rouges. On s'attend du coup à ce que la campagne d'achat commence rapidement si les prix sont annoncés tôt et sont assez compétitifs. Donc il est recommandé aux acheteurs en début de campagne de sécuriser un pourcentage de leurs besoins totaux, parce que si la taille de la récolte est autour de la moyenne, les prix pourraient baisser une fois que la demande initiale s'atténuera. Voilà. Merci encore pour votre attention, pour ce nouveau rapport. Merci à Vincéo pour sa large diffusion. Et je vous souhaite donc au mois prochain où on aura un peu plus les pieds dans la nouvelle récolte. Donc je vous donne rendez-vous à fin septembre. À très bientôt. Au revoir.